c'est Piston Kirk et aujourd'hui on va voir comment on peut éteindre le voyant d'airbag du tableau de bord sur une Boxster 986. Avant d'aller plus loin, on va quand même se demander dans quelles circonstances le voyant d'airbag s'allume. Premier cas de figure, le plus évident, l'airbag est défectueux ou il y a un faux contact quelque part et, comme il s'agit d'un organe de sécurité, la solution la plus sage est encore d'aller chez son concessionnaire Porsche. Second cas de figure, qui est celui qui nous intéresse, un des airbags était débranché alors que la batterie a été reconnectée. Petit rappel de sécurité de base, on ne déconnecte jamais un airbag tant que la batterie est encore branchée. Donc le plus simple pour ne pas avoir de voyant rouge qui s'allume, c'est encore de reconnecter tous les airbags avant de rebrancher la batterie. Le problème c'est que parfois pour faire des tests, on est obligé de rebrancher la batterie alors qu'un des airbags est déconnecté. Et dans ces cas-là, vous vous retrouvez avec un voyant rouge qui s'allume et qui refusera de s'éteindre même quand vous aurez reconnecté tous les airbags. C'est exactement le problème que nous avons eu quand nous avons changé la tringlerie de la vitre électrique de la portière dans une précédente vidéo que je vous invite à voir maintenant, ou plus tard, je vous redonnerai le lien à la fin de cette vidéo. Pour éteindre ce voyant, il va falloir se connecter à l'ordinateur de bord. Pour ça, nous allons tester deux solutions. La première, un mini ordinateur de diagnostic iCarsoft, et la seconde, un câble OBD qui va permettre de connecter la voiture à un PC via une prise USB. L'appareil n'a pas d'alimentation propre ni de batterie. Le courant lui est fourni via la prise OBD qui est située côté conducteur sous le tableau de bord. Dès qu'on le branche, même si la clé de contact n'est pas mise, il s'allume et s'initialise. Dès que le système a fini de se charger, vous pouvez mettre la clé de contact, je ne sais pas à quoi ça sert, mais c'est recommandé. À partir de là, on peut chercher les logiciels, on voit que ceux de Porsche ont été chargés. On peut donc accéder à la marque, puis plus spécifiquement, on peut choisir le modèle, la 986 en ce qui nous concerne, et ensuite, on peut accéder manuellement aux options qui nous intéressent, en l'occurrence, l'airbag. Une fois qu'on est à l'intérieur de ce menu, on peut accéder à la lecture des erreurs, mais surtout, on peut les effacer, Clear DTC. On va donc essayer d'effacer le voyant. On clique, et là, le problème, c'est qu'il nous dit qu'il ne peut pas lire l'écu et donc il ne peut pas l'effacer. Bon, on va éviter de se laisser abattre pour si peu et puis on va tester une autre méthode. On revient dans le menu principal et cette fois-ci, au lieu de sélectionner Airbag, on va sélectionner Tableau de bord en espérant que l'option qui nous intéresse est à l'intérieur. Malheureusement, la situation est la même, il ne peut pas se connecter au tableau de bord. Contrairement à ce que disait l'annonce qui me vendait cet appareil, apparemment, étant donné qu'elle ne peut pas se connecter à l'écu de la voiture, il est impossible de déconnecter le voyant d'airbag avec. On va donc essayer à présent un câble ODB avec le logiciel Durametric. On installe l'ordinateur près de la voiture, on branche la prise USB en premier, la prise OBD en second, et une fois qu'elle est branchée, on peut mettre le contact et lancer le logiciel Durametric. Ce logiciel n'est pas celui qui est utilisé par les concessionnaires Porsche, mais il est extrêmement réputé et surtout très complet. On peut choisir le modèle qui nous intéresse, ensuite l'option d'airbag, et après on peut lire les messages ou alors les effacer avec l'option Clear Code. La version que nous venons de voir est une version relativement ancienne, il s'agit de la version 3, mais sur les versions plus récentes c'est exactement pareil. Le logiciel détecte automatiquement la voiture, ensuite on peut accéder aux options d'airbag et après on peut les effacer. La seule différence c'est que l'option n'est pas au même endroit. Alors je vais pas vous mentir, ce que vous venez de voir c'est ce qui aurait dû se passer en théorie. En pratique j'ai testé 3 câbles différents sur 3 ordinateurs différents équipés de 3 systèmes d'exploitation différents et à chaque fois j'ai testé 4 versions différentes du logiciel Durametric pour avoir toujours le même résultat à l'arrivée, à savoir qu'il ne reconnaît pas le câble et qu'il refuse de se connecter à l'ordinateur de bord. Renseignement pris, il semblerait qu'il existe beaucoup de copies pirates de ce câble et c'est pour ça que le logiciel refusait de se connecter. Je me suis donc réorienté vers la solution de facilité et je suis allé voir mon concessionnaire qui gentiment me l'a éteint gratuitement. Mais attention, même si l'opération ne prend que 5 minutes avec la valise de diagnostic, certains n'hésitent pas à vous le facturer jusqu'à 85 €. Vous êtes prévenus. Allez, à la prochaine!